Je suis Millard Fillmore, et je vous invite à parcourir avec moi une période charnière de l'histoire américaine, celle où j'ai eu l'honneur et le poids de présider les États-Unis d'Amérique. Mon mandat, bien que bref, a été marqué par des défis immenses, des tensions croissantes entre le Nord et le Sud et des décisions politiques qui résonnent encore aujourd'hui. Je suis né le 7 janvier 1800 dans une humble ferme à Summerhill, dans l'État de New York. De simples agriculteurs, mes parents ne pouvaient offrir de grandes opportunités, mais ils m'ont transmis une éthique de travail solide. Grâce à mon obstination, je suis devenu avocat, gravissant les échelons du monde politique, jusqu'à accéder à la vice-présidence aux côtés de Zachary Taylor. En juillet 1850, lorsque le président Taylor est décédé brusquement, le fardeau de la présidence m'est tombé dessus. Je n'étais pas préparé à assumer un tel rôle dans un moment aussi tumultueux. Le pays était fracturé, le Nord et le Sud étaient sur le point de s'affronter violemment sur la question de l'esclavage. L'un des événements les plus marquants de mon mandat fut l'adoption du compromis de 1850, une série de lois destinées à apaiser les tensions entre les États libres et esclavagistes. Certains me considèrent comme un modéré qui a cherché à préserver l'Union à tout prix, mais d'autres critiquent encore aujourd'hui mon soutien à la loi sur les esclaves fugitifs. Cette loi obligeait les citoyens du Nord à aider à capturer et à renvoyer les esclaves en fuite, renforçant ainsi l'institution de l'esclavage dans le Sud. Je croyais fermement que cette loi était nécessaire pour préserver l'Union, mais elle a attisé les flammes du conflit et m'a aliéné de nombreux partisans. Sur le plan international, j'ai travaillé à étendre l'influence commerciale et diplomatique des États-Unis. Sous ma présidence, la mission Perry au Japon a été lancée, jetant les bases de l'ouverture de ce pays isolé au commerce occidental. Cette initiative a marqué une avancée significative pour notre nation sur la scène mondiale. Cependant, je dois reconnaître que mon mandat a aussi été marqué par des divisions au sein de mon propre parti, le Parti Whig. Mon soutien à des mesures controversées a fragmenté notre coalition, et en 1852, je n'ai pas été choisi comme candidat à la présidence pour un second mandat. Mon successeur, Franklin Pierce, a hérité d'une nation toujours en proie aux mêmes tensions, qui allait finalement éclater en guerre civile une décennie plus tard. Aujourd'hui, alors que je regarde mon passage à la présidence avec le recul de l'histoire, je me rends compte que mon rôle était celui d'un homme pris entre deux époques. J'ai tenté de concilier l'inconciliable, de maintenir une union qui semblait prête à se déchirer. J'ai fait ce que je pensais être juste pour préserver notre jeune nation, même si mes choix étaient loin d'être parfaits. Quand mon mandat s'est terminé en 1853, je me suis retiré de la vie publique, mais je suis resté préoccupé par l'avenir de mon pays. Je me suis engagé dans des activités civiques et, plus tard, j'ai tenté de revenir en politique en me présentant comme candidat du parti Know Nothing en 1856, sans succès. Je suis mort en 1874, témoin des bouleversements d'une nation que j'avais essayé de maintenir unie. Mon héritage est complexe, souvent critiqué, parfois incompris, mais je veux croire qu'il contient des leçons pour ceux qui gouvernent après moi. Je suis Millard Fillmore, et mon histoire est celle d'un homme qui a cherché, dans une époque de discorde, à protéger ce fragile équilibre qu'est l'Union.